C'est que pour aller en Arabie Saoudite aujourd'hui, au pèlerinage, on vous demande un certificat de conversion. Ça n'a pas d'existence en islam. Pas plus qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un non-musulman. Et je pense qu'on a dû vous sortir aussi ce délire quand vous vous êtes converti. C'est quoi un non-musulman? Ah ben c'est de s'appeler Mohammed. Mais tu peux t'appeler Philippe et être meilleur musulman que celui qui s'appelle Mohammed. Ça ne veut rien dire du tout. L'islam, ce n'est pas une religion arabe. C'est une religion universelle. Elle n'est ni pour les Arabes, ni pour les grands, ni pour les petits. C'est la religion de tout le monde. Les gens n'ont pas le droit. Encore une fois, ça ne figure nulle part. Nul n'a le droit de vous demander de changer de nom. Sauf si votre nom est un nom qui pourrait, un tantinet, vous causer du tort. Quelqu'un qui, par exemple, s'appellerait, je sais pas moi, qui s'appellerait Sucre. Mais les gens se moqueraient de lui à longueur de journée. Donc le prophète, quand il voyait que quelqu'un avait un nom ou un prénom qui était de nature à l'exposer à la moquerie, ou quelqu'un qui s'appellerait le malheur, par exemple, il changeait le nom. Mais le reste, rien. Ils n'ont aucun droit. Il n'y a aucun texte dans le Coran. Allons, il faut aller. Ces gens-là, il faut les prendre au mot. Qu'ils vous disent le nombre de noms arabes cités dans le Coran. Même Aïssa, c'est pas arabe. Vous voyez, mais c'est l'idiotie humaine quand elle est poussée à l'extrême jusqu'à le produit. Aïssa, Ibrahim, c'est pas des prénoms arabes du tout. Le prophète de l'islam dit j'ai été envoyé au rouge et au noir. C'est pas le rouge et le noir de Stendhal, mais j'ai été envoyé à tout le monde. Donc on n'a pas le droit de vous dire à vous, ah ben vous vous êtes converti à Évry, je vais même aller plus loin. Vous n'avez même pas le droit de venir me voir moi et vous dire que vous êtes converti à l'islam. C'est quelque chose qui est entre vous et votre créateur. Et le Coran nous donne beaucoup d'exemples. La conversion ou la découverte de Dieu qui a été celle d'Abraham, le Coran nous dit, Abraham a commencé par regarder les astres. Il a regardé les étoiles un jour. Il dit, ça c'est mon Dieu. Parce qu'il était dans la quête de Dieu. Il était dans une quête de sens. Le Coran, il a dit non. Quand il a vu que la journée, une fois le soleil levé, celui-ci a raison des étoiles qui disparaissent, il s'est dit, non, ça ne peut pas être Dieu parce qu'il a été battu. Elles ont été battues par la journée. Quand la lune est arrivée, il s'est dit, mais non, finalement, la lune, des fois, elle n'existe pas. Le soleil s'est dit, non, celui-là. Mais le soleil également, il se couche. Il a dit, mais finalement, mon Dieu, il est celui qui contrôle tout cela. Vous voyez, il a fait un cheminement qui a été un cheminement personnel de quête de sens. Et à aucun moment, il n'a dit qu'Abraham a été rencontrer un prêtre ou un imam pour lui dire, tu vois, mon fils. Et d'ailleurs, en islam, c'est un des problèmes que les musulmans rencontrent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de clergé. Moi, je ne suis pas le représentant de Dieu dans la religion musulmane. Je ne suis que comme vous. En fait, c'est juste, on m'a mis devant. Et imam, en arabe, ça vient de amam, qui veut dire être devant. Donc, amam, retenez bien cette définition. Amam veut dire être devant. Donc, imam, c'est celui qui est devant. C'est tout. Vous ne voulez pas de moi, vous me mettez derrière, c'est tout. C'est pas un titre qui est... je ne suis pas ad vitam aeternam imam. Non? Et c'est pour cette raison d'ailleurs certains se disent, mais comment on peut être imam et être prof? C'est pas du tout le même statut. En fait, c'est pas dans la même conception que dans la religion chrétienne. Imam, c'est quelqu'un comme vous et moi, une femme qui dirige la prière devant des femmes comme elle est imam, un enfant qui dirige la prière devant des enfants, il est imam. Ça vient de amma, veut dire être devant. C'est tout. Il n'y a pas, donc il n'y a pas une relation. Moi, j'ai pas une relation avec Dieu qui serait différente de celle que le commun des mortels aurait. Et c'est ce qu'on voudrait faire comprendre aux jeunes qui des fois ont tendance à diviniser certaines personnes. Ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Il n'y a pas ça en islam. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous l'aurez remarqué, en islam, quand on est enterré tous pareil. L'un seul blanc, on finit dans une tombe. La plupart des jurisconsultes musulmans disent on ne construit même pas la tombe. Pour pas que l'on distingue un humain d'un autre. Parce que nous sommes tous égaux. Donc moi, je ne suis pas supérieur à vous. Peut-être êtes-vous même plus proche de Dieu que moi. Qui sait? Ça, je vous ai dit tout à l'heure que nul n'a le droit de dire moi je suis plus pieux que vous. Le Coran l'interdit. Le prophète nous dit Dieu ne regarde pas vos visages, ni vos habits. Il regarde vos cœurs. Et c'est ça qui est fou. Ce à quoi on vous a soumis, c'est tout simplement du délire. Donc ce qu'on vous a fait subir, c'est purement et simplement du délire. C'est tout. Personne n'avait le droit de vous faire subir ce qu'on vous a fait subir. Et malheureusement, vous savez, il y a des gens qui se veulent beaucoup plus royalistes que le roi, et en l'occurrence des gens qui se veulent beaucoup plus prophétiques que le prophète lui-même. Au temps du prophète, tu voulais devenir musulman, c'était quoi? J'atteste que nul ne mérite d'être adoré à part Dieu, et que Mohammed est son messager. Et il y a même mieux, si tu doutes de la prophétie de Jésus, ou d'un des prophètes de la Bible, il te faut impérativement dire, et je reconnais également qu'un tel parmi les prophètes dont je doutais de la prophétie, est bien prophète, autrement tu n'es pas musulman. C'est bon.